Bonjour à vous mes très chers amis Capricorne, un grand merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et pour venir nous rejoindre. Alors cette vidéo va concerner ce qui va se passer pour vous au mois de février 2024, d'accord? Alors, on enchaîne tout de suite avec les cartes. Ah oui, vers la fin de la vidéo, à un moment, vous allez pouvoir mettre sur pause et poser une question à vos guides, à l'univers, quelque chose une question à laquelle vous tenez vraiment. Vous avez besoin d'une réponse, d'accord? Et vous choisirez la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 pour avoir votre réponse, d'accord? N'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard et voilà. Alors, on va commencer par la première carte qui est très intéressante. Je vais vous le dire tout de suite. Juste en jetant un coup d'œil à ce qui a été tiré, j'ai déjà vu à peu près comment ça se déroule. Voilà, donc c'est vraiment... Déjà, on va commencer à parler d'amour. Donc bon, voilà. Je vous annonce un petit peu la couleur, d'accord? Alors, la première carte qui est ici, elle est très intéressante. C'est une carte, une des deux cartes de l'échiquier. D'accord? Donc c'est une carte qui parle de stratégie. Ça peut être aussi une carte, comment dire, de jeu, entrer dans le jeu d'une personne, le jeu de la séduction. Donc en général c'est une carte qui est précisée par les cartes qui sont juste autour. D'accord? Et là ici vous voyez une sorte de petite personnage avec des ailes et il y a une sorte de ligne au-dessus de lui complètement verticale. Il a l'air assez stable devant son jeu d'échecs. Ça veut dire qu'il y a une personne au mois de février 2024 qui a un plan pour tout simplement vous approcher, pour venir vous parler. Alors on va essayer de regarder un peu ses intentions et cette personne a vraiment beaucoup réfléchi à ça, donc vous comptez beaucoup aux yeux de cette personne, vous avez une grande importance. Alors on va voir si c'est bienveillant ou malveillant. Et ici on regarde cette carte-là qui en fait s'appelle les 3 âges de l'amour. En fait, c'est une carte, comme vous pouvez la voir, où il y a d'abord un petit cœur vert, puis un petit cœur un petit peu plus jaunâtre, et après un cœur complètement rouge. Ce qui fait penser à l'amour qui est comme une sorte de fruit qui va à un moment s'épanouir, d'accord? Et en fait, ici, là, nous avons aussi, comment dire, au départ, pas beaucoup de racines, puis après, beaucoup de racines, ce qui veut dire que dans le cœur d'une personne, l'amour s'est enraciné pour vous. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, au départ, a pris le temps, comment dire, de vous connaître et il y a un moment où en fait l'amour est comment dire, c'est au fur et à mesure développé dans le cœur de cette personne pour vous et en général ce type d'amour, je vous le dis, c'est ce qu'il y a de plus solide parce que je sais très bien qu'il y a une autre carte, c'est la carte du coup de foudre, mais attention, avec le coup de foudre vous avez souvent une personne qui va être tout feu tout flamme pour vous, peut-être pendant un mois ou deux, et dès que la personne aura pu sa dose d'amphétamine ou je sais pas comment ça on appelle l'hormone, cette hormone qui est dégagée lors du coup de foudre, et bien la personne va être beaucoup moins enclin à s'occuper de vous. Alors que si il s'agit plutôt d'un amour qui, comment dire, a pris le temps de s'enraciner, et bien là, la personne va rester avec vous 10, 20 ans, autant de temps que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est vraiment, il y a quelque chose de solide qui est mis en place. Donc ça veut dire que ce petit personnage, cet homme ou cette femme, bien entendu, qui vous regarde de loin, a pris le temps de vous aimer, de vous apprécier, et là, vous avez une importance vraiment, j'ai envie de dire, capitale dans la vie de cette personne. C'est pour ça que cette personne ne va pas faire les choses bêtement. Elle a vraiment prévu, ou il a bien entendu prévu de faire les choses intelligemment. Et il est possible aussi que cette carte veut dire que cette personne-là a très peur, comment dire, de vous faire peur ou de vous faire fuir, ou voilà. Parce qu'en fait, vous êtes tellement importante, vous êtes une occasion en or pour cette personne, voilà, vous êtes la rencontre d'une vie pour cette personne. Donc j'ai envie de vous dire que si vous levez le matin et que vous vous dites peut-être, oh, il y a personne qui pense à moi, eh ben, vous avez totalement faux. Ouais, pour une fois, moi je vous dis, des fois c'est pas mal de se tromper, parce qu'en fin de compte, là c'est dans le sens positif, c'est-à-dire qu'effectivement, à peine cette personne est levée le matin qu'elle pense à vous, donc effectivement, alors que vous mangez vos tartines et peut-être votre bol de chocolat chaud, je ne sais pas, ou votre café, eh ben, il y a déjà cette personne qui pense à vous, et voilà, vous êtes très important pour cette personne. Alors, juste après la carte des 3 âges de l'amour, nous avons une carte très intéressante, c'est la carte de Vénus. Vénus, planète bien entendu de l'amour, de la sensualité. Dans le mauvais pendant, il s'agit aussi d'une carte qui va amener beaucoup de sensiblerie, comment dire, une personne qui va être très émotive, qui va pleurer pour un rien.
Donc bon, à voir, à préciser avec les autres cartes, mais je pense pas que vous allez avoir affaire à quelqu'un de trop faible ou de trop gnangnan. Voilà, j'ai plutôt l'impression là que la carte est juste là pour venir me préciser les deux autres, d'accord? Donc il y a vraiment de l'amour dans l'air pour vous au mois de février. Ah ben je vais y penser, il y a le 14 février, au mois de février, bah oui, donc c'est la Saint-Valentin, donc vous avez toutes les chances de cette fois-ci, hein, ne pas passer la Saint-Valentin seul ou d'avoir droit à une invitation surprise de la part d'un homme ou d'une femme qui a vraiment la suite dans les idées, d'accord? Alors ici, on regarde la deuxième ligne et nous avons la carte du message. Donc effectivement, cette personne va essayer d'entrer en communication avec vous. Mais ça peut être aussi des bonnes nouvelles par rapport au travail. Je la ressens plutôt positive, cette communication au travail. Et peut-être même en diagonale avec la carte ici de la vérité. Peut-être aussi que si des personnes ont tenté de ternir votre réputation, si des gens dans votre famille ont dit du mal sur vous, eh ben la vérité est rétablie et en fait le message tourne, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, c'est très positif. Ici, nous avons la carte de la timidité. Donc, comme je vous l'ai dit, il est possible que cette personne-là n'a peut-être pas un tempérament de timide, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, bon, j'espère quand même, quand vous avez eu affaire, je ne sais pas, par exemple, à un homme très séduisant, très charismatique, très doux, et quand vous êtes à côté de lui, bah, étonnamment, alors que peut-être vous êtes bavarde, peut-être vous êtes audacieuse, et là, vous n'y arrivez pas, quoi. C'est ça, en fait, c'est ça, c'est l'amour, c'est l'attraction qui fait que d'un coup, vous avez l'impression, vous vous sentez timide. Et en fait, vous avez fait l'effet à cette personne-là, à cet homme-là, à cette femme-là. Cette personne a, dans un premier temps, tellement vous lui avez plu, tellement, voilà, vous êtes parfait, comme vous êtes, que cette personne en devient timide parce que, en fin de compte, derrière la timidité, il y a toujours cette peur de ne pas être à la hauteur, d'accord? Ici, nous avons la carte non avec effectivement une porte barrée. Donc, ça veut dire effectivement qu'au mois de février, vous allez sûrement dire non à certaines personnes qui ont tendance à vous pomper l'air dans le cadre de votre travail. Peut-être que, voilà, vous allez les envoyer bouler, hein, pour être poli. Peut-être vous allez dire non à votre famille alors qu'ils ont tendance à vous prendre pour... la boniche de service, bah oui, ça arrive des fois où l'homme a tout faire qui doit s'occuper de tout le monde, hein, et peut-être que vous avez peut-être une vie professionnelle, sentimentale à côté d'eux, et vous avez peut-être pas envie de vous occuper de tout le monde, vous avez le droit de respirer, d'accord? Et peut-être le fait que vous disiez non à tout un tas de personnes, ça va vous permettre de vous débarrasser d'une addiction qui venait en fait chaque fois temporiser votre énervement vis-à-vis de votre famille, peut-être, je sais pas, chaque fois que votre mère vous appelait et vous disait « Ah, il y a un truc à faire, tu pourrais pas venir », alors que vous avez des frères et sœurs qui auraient pu le faire, et après pour vous calmer, vous alliez boire peut-être un coup ou manger un gâteau, vous voyez ce que je veux dire, on est tous humains, on fait tout ça quand on est énervé, voilà, ça peut se passer comme ça. Et en fait, en arrivant à dire non dans votre vie, vous allez d'un coup ressentir la sérénité, donc vous allez pouvoir vous détacher d'une addiction, c'est possible avec la carte de l'addiction, mais ça veut aussi dire qu'avec la personne timide, c'est-à-dire que cet homme-là, cette femme-là qui vous regarde de loin avec des yeux émamourés, cette personne a affreusement peur de se prendre un râteau, que vous lui disiez non. Cette personne, vraiment, elle en tremble dans ses baskets, hein. D'accord, donc c'est très très là. Et ici, nous avons la carte de la jalousie. Donc effectivement, dans votre entourage familial ou professionnel, il y a peut-être des gens qui n'apprécient pas le fait que vous êtes heureuse et que vous allez bien. Je suis désolée, on ne vit pas dans un monde de bisounours, comme je vous l'ai déjà dit. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont... comme eux, ça va pas dans leur vie, dans la vie des autres, ça doit pas aller. Ce qui est complètement ridicule. Mais bon, voilà, au lieu de faire un travail sur eux, ils préfèrent jalouser les autres. Et en plus, c'est pas agréable, hein, la jalousie. Je me rappelle, quand j'étais adolescente, je l'ai de temps en temps, enfin assez rarement ressenti. Et ça fait vraiment mal au cœur, ça fait vraiment mal, hein. Et puis puis c'est idiot, quoi, voilà. Bon, après, bon, personne n'est à l'abri d'en ressentir, mais là vraiment j'ai une intention, j'ai vraiment quelqu'un qui est jaloux et qui est à la fois méchant, donc c'est vraiment c'est pas quelqu'un qui va garder ça pour lui, c'est une personne qui aimerait bien vous nuire, peut-être même vous envoyer des emails ou je ne sais quoi. Donc si vraiment une personne vous embête, et bloquez-la, hein, tout simplement, vous avez le droit. Ignorez-la, croyez-moi, ça va lui faire très très mal parce que souvent les gens comme ça ont juste besoin d'un peu d'attention, ce qui est ridicule. Et donnez pas d'eau au moulin et la personne va s'assécher toute seule, hein. Voilà, tant pis. Comme une petite crotte sèche, voilà.
Que dire? Voilà, j'en dis des conneries aujourd'hui, mais bon, voilà. Comme je vous l'ai dit, ça peut aussi indiquer que cette personne timide qui vous regarde de loin en mois de février et qui va bien sûr se déclarer, hein, vous envoyer des fleurs, des chocolats ou venir vous voir, vous inviter à dîner ou je ne sais quoi, cette personne-là a peut-être peur que vous soyez en couple. Ou que vous ayez d'autres vues sur quelqu'un. Bah oui, ça peut arriver. Donc voilà, c'est quelque chose qui trotte dans sa tête. Donc c'est de dire à quel point cette personne vous désire et a envie de construire quelque chose avec vous sur le long terme. Voilà. Après, bon, c'est compréhensible. Voilà. Donc cette personne cherche à vous dire peut-être la vérité sur ses sentiments. Ou peut-être aussi avec la carte de la vérité, ça veut dire aussi que vous cherchez quelqu'un de sincère. Peut-être par le passé, vous en avez eu marre de tomber sur des mythos, des pervers narcissiques et tous ces manipulateurs ou manipulatrices qui pourrissent la vie. En fait, on se demande pourquoi est-ce qu'ils se donnent autant de mal. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment les manipulateurs font pour non seulement aller bosser, avoir des loisirs, mais aussi avoir l'énergie de casser les bonbons à tout le monde. Franchement, je me demande toujours comment ils font. Hein. Est-ce qu'ils ont une pile d'uranium dans le dos pour fonctionner comme ça? Je me pose la question. Donc voilà, la carte de l'addition, bon, j'en avais déjà parlé. Après, il est possible que cette personne est tombée dans une forme d'obsession vis-à-vis de vous. Bon, en même temps, quand on aime quelqu'un, bon, le mot obsession a toujours un pendant négatif, bien entendu. Mais là, vous pouvez être effectivement une petite obsession pour cette personne qui a terriblement envie de construire quelque chose avec vous parce que voilà, vous êtes cette personne tellement rare qui lui plaît, voilà, bon. Si ça se trouve, ça lui est jamais arrivé, le type ou la femme a peut-être 50 ans et voilà, waouh, vous êtes la rencontre d'une vie, c'est tout à fait possible. Hein. Bon, que dire? Alors maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre pause sur cette vidéo et poser une question, voilà, à vos guides, à tout ça, de laquelle vous avez besoin d'avoir une réponse. Et on va regarder ça ensemble. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre hein, pour regarder tout ça. Et si ça vous parle, ben ça vous parle, il n'y a pas de hasard. Pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 1, elle est ici, d'accord? Carte numéro 1, carte numéro 2, d'accord? N'hésitez pas à mettre sur pause, je fais comme je peux. Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 1, on va regarder ça ensemble. Oh! Nous avons la carte de l'homme bienveillant ou tout simplement de la personne bienveillante. Donc ça veut dire que, bon, si vous avez, peu importe le domaine, si vous avez peur d'avoir affaire à des gens qui sont mauvais ou je ne sais quoi, c'est pas du tout le cas. Vous allez tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Donc j'ai l'impression que là, les guides, l'univers, ils ont tout fait pour que ça se passe bien pour vous. Donc si vous avez une demande quelconque à faire, vous allez tomber sur un très bon interlocuteur qui va faire du mieux pour vous aider, d'accord? Donc c'est une excellente carte. Si vous posez des questions sur une personne que vous n'arrivez pas à cerner mentalement ou je sais pas, votre intuition elle n'a pas parlé, ben là on a quelqu'un de bienveillant et vraiment pour moi c'est une carte sans ombre, hein, elle est quasiment angélique donc c'est très intéressant. Si vous avez choisi la carte numéro 2, nous allons regarder ensemble de quoi il en retourne. Ah, le petit aimant s'est fait la malle. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oh, nous avons la carte du soleil noir. Alors, attention mes amis, hein, ça c'est une carte vraiment qui parle de méchanceté, de gens qui vous cassent du sucre dans le dos, d'hypocrite. Mais ça veut dire aussi que, bon, ça veut dire que si vous pensez à une personne, vous ne pouvez pas totalement lui faire confiance. Hein. Donc, si ça se trouve, même la personne n'est pas mauvaise, mais elle va répéter ce que vous allez dire, donc lui confiez aucun secret. Si c'est dans l'entourage familial, bon, méfiez-vous. Voilà, il y a peut-être... j'allais utiliser une expression un peu vulgaire, donc je vais éviter. Voilà, il y a peut-être une personne qui se comporte comme un rat, voilà, donc méfiez-vous. Mais cette carte aussi, elle veut dire, en arrière-plan, il y a quand même une petite lueur d'espoir, parce que si quelqu'un a l'intention de vous poser des problèmes, et ben la vérité va rapidement être, comment dire, dévoilée par rapport à cette personne, et elle ne pourra pas continuer 3 ans à faire n'importe quoi, d'accord? Donc, pas de panique, mais bon, restez prudents. Voilà, merci beaucoup mes amis Capricorne d'avoir regardé ce tirage. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de votre année 2024. Parce que là, vraiment, 2024-2025, ça va être des années... Vraiment, ce sont des années pivots pour l'humanité. C'est un truc de fou. Donc bon, si vous pouvez tirer votre épingle du jeu, ce serait pas mal. Voilà, bisous, bisous et à bientôt. Merci, je vous adore.